Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rigzin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Sa sainteté le Dalai Lama entame un enseignement de 3 jours sur le commentaire sur l'esprit d'éveil de Nagarjuna. Sa sainteté le Dalai Lama exprime ses condoléances pour le décès de Tengpoche Rinpoche. La Chine condamne un chanteur tibétain à 6 ans de prison. Des anciens documents historiques chinois montrent que le Tibet était un pays étranger indépendant selon un spécialiste chinois. Le musée du Tibet lance une campagne globale de selfies intitulée « Sa sainteté le Dalai Lama et moi ». Le ministère de la Culture de Taïwan organise un événement sur le Tibet et la culture mongole. Le représentant Ngudub Tsering participe à la cérémonie de remise de la distinction royale de chevalier dans l'ordre d'Orange-Nassau à Michael Van Volt. Sa sainteté le Dalai Lama a entamé jeudi dernier un enseignement virtuel de 3 jours à la demande des bouddhistes russes. Lors de l'enseignement, Sa sainteté a évoqué l'affinité historique et civilisationnelle de longue date que partagent le Tibet et la Mongolie. L'enseignement virtuel a commencé par la récitation du Sutra du cœur par les moines du monastère de Kunse Chönyi et du monastère de Gande Shedrup Chokorling de Buriat Rinpoche Parshi. Tenshab Ngawang Dorje a fondé le monastère Kunse Chönyi à Saint-Pétersbourg avec la contribution du 13e Dalai Lama et des bouddhistes russes. Les bouddhistes russes sollicitent des enseignements à Sa sainteté le Dalai Lama depuis 2009. Sa sainteté le Dalai Lama a exprimé ses sincères condoléances pour le récent décès de Tengpoche Rinpoche, Ngawang Tenzi Sangpo, à l'âge de 86 ans à Namche Bazar au Népal. S'adressant aux moines du monastère de Tengpoche en tant que chers frères et sœurs Sherpa, Sa sainteté leur a conseillé, bien que Rinpoche ne soit plus parmi nous, que le meilleur hommage que nous puissions lui rendre est de cultiver cette bonté de cœur tranquille, stable et chaleureuse dont il était l'exemple le plus frappant. Juste après l'annonce de la mort de Lhamo et le maintien en détention de son cousin Tarpa par les autorités chinoises pour avoir envoyé de l'argent à leurs proches en Inde, nous avons reçu une autre nouvelle de Lhundup Tarpa, un chanteur tibétain populaire de Kham, comté de Thiru à Narchu, qui a été condamné par les autorités chinoises à 6 ans de prison pour avoir chanté des chansons critiquant la politique répressive de la Chine au Tibet. Selon certaines sources, le chanteur de 36 ans du comté de Thiru, Narchu, dans la soi-disant région autonome du Tibet, a été arrêté en mai 2019, 2 mois après la sortie de sa dernière chanson Black Hat. La chef du Bureau des droits de l'homme du département de l'information et des relations internationales affirme que les Tibétains exerçant leurs droits et libertés fondamentaux sont sévèrement maltraités par les autorités chinoises. Various of human rights are violated without a single question or doubt by the Chinese government. For example, right when a Tibetan political prisoner Tibetan is arrested, he or she will not know for what reason they are being arrested, and neither does his or her family members will receive an arrest warrant. It will be months or even years later that their family members will know the reason for their family members' arrest. Le professeur Lao Anxiang a fait valoir que dans les anciens documents historiques chinois, le Tibet est présenté comme un pays étranger, tout comme le Japon et la Corée.
Le professeur Lao a déclaré que ces documents sont disponibles sur Internet et ont été publiés entre la dynastie des Yuan et la République de Chine, puis republiés et réimprimés par la République populaire de Chine. The PRC, to maintain its respectability, cannot admit that the annexation of Tibet in 1950 was a new conquest. It's not like we can say, Alexander the Great conquered people, but no, you cannot do that in 1950, okay? So it has to be legitimized as a unification of an old territory. And a lot of patriotic Chinese actually today, they are unaware of this this logic of this argument, and they still go around telling people that, so what, yeah, we conquered Tibet fair and square. Le professeur Lao a été invité à parler sur le statut du Tibet pendant la dynastie Ming par le bureau du Tibet de Washington, D.C. dans le cadre de sa discussion virtuelle. Le professeur Lao est un éminent érudit sino-américain qui a consacré sa vie de retraité à des recherches intenses sur le statut du Tibet et a écrit un livre historique intitulé « Le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine depuis l'Antiquité ». Pour marquer la solidarité mondiale avec le Tibet et célébrer l'influence de sa sainteté dans le monde, le musée du Tibet envisage une exposition composée de photographies réalisées par vous, qui êtes invité à y participer. From early 1990s, China launched a patriotic re-education campaign. Under this campaign, the display and possession of His Holiness photograph is completely banned. Till today, if anyone found with His Holiness photographs, they are sentenced to varying degree of 10 to 15 years. So Tibetan Museum, as a mark of solidarity with the Tibetan inside Tibet, as well as protest against this China's harsh policy, we launched a campaign where people can submit their photographs with His Holiness photo, and we plan to display those photographs in our new museum, which is very soon to be launched in early 2021. Les selfies figureront du sol au plafond sur un mur dans la section dédiée à sa sainteté dans le nouveau musée du Tibet, au cœur administratif de l'administration centrale tibétaine Kangchen Kishon à Dharamsala, dont l'ouverture est prévue en 2021. La campagne est ouverte aux Tibétains et aux non-Tibétains. Le ministère de la Culture de Taïwan a organisé samedi dernier un séminaire de 2 jours sur l'histoire et la préservation des cultures tibétaines et mongoles. L'événement intitulé Camp de formation des jeunes volontaires culturels a été organisé par le Centre culturel mongol et tibétain du ministère. Le représentant du bureau du Tibet de Taïwan, Dawat Siring, a été invité à parler du Tibet et de la situation qui prévaut au pays. Le séminaire vise à promouvoir les cultures mongoles et tibétaines, à renforcer les échanges culturels entre les étudiants taïwanais, mongols et tibétains et à encourager la préservation des cultures à la base. À l'invitation du consul général du Royaume des Pays-Bas à San Francisco, le représentant Ngudub Tsering a assisté virtuellement à la cérémonie de remise de la distinction royale de chevalier dans l'ordre d'Orange-Nassau à Michael Van Walt le 29 octobre au consulat de San Francisco pour son service exceptionnel. Le livre de Michael Van Walt, Le statut du Tibet, est devenu un ouvrage de référence sur les conditions historiques et politiques du Tibet en vertu du droit international, une contribution énorme et une aide éternelle au Tibet. Michael Van Walt a expliqué comment il s'est impliqué dans la question du Tibet alors qu'il avait à peine 11 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité chaque semaine. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à tous.